Trae vient de faire une mise à jour significative, l'intégration des serveurs MCP, les modèles contexte protocol. Donc hier on a fait une vidéo où en fait on faisait un comparatif de Gemini et de GPT 4.1 et aujourd'hui, vous voyez, si vous redémarrez, vous rafraîchissez Trae, vous aurez les MCP. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Alors, quelles sont les nouvelles fonctionnalités du nouveau Trae? Donc, c'est l'intégration des serveurs MCP modèle contexte protocole. C'est la fonctionnalité la plus attendue. Elle permet à l'agent IA de Trae, appelé Builder, d'accéder et d'utiliser des outils et services externes. On peut ajouter des serveurs MCP via une marketplace intégrée, par exemple Figma, PostgreSQL, GitHub, Slack, Google Drive ou en configurant manuellement un serveur via un fichier JSON. On peut utiliser l'agent donc @builder seul ou l'agent @builder with MCP qui a accès à tous les serveurs MCP configurés. Alors, au niveau de la gestion du contexte, bien sûr, elle est améliorée, hein. La fonction @contexte permet d'ajouter divers éléments comme contexte pour l'IA, donc code, fichier, dossier et l'espace de travail entier des documents, même des URL web pour que l'IA puisse lire une documentation en ligne. C'est exactement ce que fait Curseur. Donc ça ressemble beaucoup à la gestion de contexte de Curseur. Il est maintenant possible aussi de créer des agents IA personnalisés. On peut leur donner un nom, un prompt, hein, une instruction sur leur rôle, ton workflow, un peu comme les curseurs rules de Curseur et leur assigner des outils spécifiques, y compris des serveurs MCP sélectionnés. Alors maintenant, passons à la pratique. On est donc sur Trae, sur notre site que l'on avait fait avec Gemini 2.5 Pro, donc c'est celui-ci, hein. On avait recréé un site de location de véhicules, donc toute la partie front-end. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à regarder la vidéo précédente concernant Trae et les modèles GPT 4.1 et Gemini 2.5 Pro. Je mettrai le lien dans la description. Donc, on est ici, OK? Alors pour utiliser donc, les modèles MCP, vous avez ici au niveau du setting, d'accord, il y a les agents MCP, le contexte, les rôles, c'est exactement comme, Curseur. OK, vous cliquez sur MCP. Alors on va rajouter un modèle MCP. Ici, vous avez la liste, hein, ça ressemble exactement, à ce que l'on a sur, Klein ou bien sur Curseur. Donc vous pouvez directement attacher un MCP en fonction de votre besoin sur PostgreSQL. Énormément de choses sur votre Google Drive et autres, hein. Donc je ferai une vidéo plus tard sur les MCP pour expliquer, plus en détail ce que c'est. Par exemple, ici, vous avez Puppeteer Puppeteer qui permet de scraper, d'accord? Si on Alors la configuration de Puppeteer est très facile, easy configuration, d'accord? Donc pour avoir plus d'informations sur ce MCP, vous cliquez ici, donc ça s'affiche ici, vous lisez exactement. Vous avez toutes les informations sur le GitHub de MCP, d'accord, sur Puppetry. Voilà ce qu'on va faire. Nous, on clique ici sur le petit plus, comme ils disent, vous n'avez rien à faire. Il n'a pas besoin de plus d'informations. Donc, on confirme. Voilà, donc ça nous dit bien que ça a été ajouté. Une fois donc votre serveur MCP ajouté, vous l'ajoutez à un agent pour pouvoir l'utiliser. Donc, vous cliquez ici sur Create. Ici, on va l'appeler agent. Alors ici, vous pouvez spécifier donc un complément pour, votre MCP, donc c'est optionnel, d'accord? Vous laissez tout cela coché et ensuite vous cliquez sur Create. Alors la création, OK, donc a été réussie. Vous pouvez voir la liste de vos agents où on peut l'utiliser. Donc ce qu'on va faire, nous, on va l'utiliser. Vous avez ici donc votre agent qui est configuré. Ce qu'on va faire, on va lui demander, d'aller nous chercher des informations sur un site. Comme nous, on a un site, de véhicules, on va aller, on va indiquer une adresse, où il y a différents, véhicules de luxe, par exemple. On va lui demander de nous récupérer toutes les informations et de l'ajouter, au niveau de notre site internet, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on avait fait. On va lui demander en fait qu'il nous les rajoute en plus.
Alors, le site en question va récupérer la liste de nos véhicules. Il s'agit de ce site, donc un site de véhicules de luxe. J'aimerais récupérer ces images et la description de celles-ci, d'accord, et qu'il nous les rajoute par la suite sur notre propre site que l'on avait construit ensemble précédemment avec Try. Donc voilà le prompt que je vais lui mettre. Alors je lui dis va sur le site, vous copiez, vous collez le lien, d'accord, récupère la liste des véhicules présents sur ce site, récupère les images et la description des véhicules, rajoute-les dans la page. Donc c'est là où on peut cliquer sur contexte. Nous en fait, bon, tout était en dur, hein, c'était un front-end, il n'y avait pas de base de données. Et on avait ici la liste de nos différents véhicules. Donc vous faites contexte, d'accord, file, et vous sélectionnez, donc il s'agit de la page Popular Card. Ok, donc vous faites comme ça et ensuite on va lancer la commande. Alors il analyse ce que je lui ai demandé. Donc voilà ce qu'il me dit. Je vais récupérer la liste des véhicules de luxe depuis le site web, incluant leurs images et autres. Alors bien sûr, j'ai eu un message qui dit qu'il y avait beaucoup de monde parce que j'utilisais Claude 3.7 Sonnet. C'est un modèle, comment vous dire, qui est assez beaucoup utilisé au niveau de Trae. D'accord? Alors vous validez parce qu'au niveau donc d'un de ces arguments, c'est bien sûr l'URL que je lui ai donné. D'accord? Run. Alors, il me dit qu'il va prendre une capture d'écran du site pour analyser sa structure et identifier les véhicules de luxe. Ok, d'accord. Alors, vous pouvez aussi cliquer là-dessus pour qu'il lance les commandes en automatique, mais moi, je veux voir exactement ce qu'il va faire au fur et à mesure. Alors voilà, il commence la modification. Bon, il a eu quelques problèmes. En fait, j'ai dû changer de modèle parce que le modèle 3.7 Sonnet était pas mal utilisé. Donc, j'ai changé le modèle. Donc là, il commence à modifier mes informations. Alors, il a terminé donc la récupération des informations. Alors voilà ce que l'on avait avant donc les modifications. Donc ces différents véhicules, ça c'est ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente avec Trae. Maintenant, je vais faire un npm run dev pour rafraîchir tout cela. Alors, comme il m'a pas récupéré les véhicules, en fait, il a récupéré les véhicules, mais il ne m'a pas récupéré les images comme vous pouvez le voir, d'accord? Donc ici, Ferrari, Porsche et autres. Donc il a bien récupéré les différents véhicules, les Ferrari, les Porsche, mais il ne m'a pas récupéré les images. Je lui ai demandé, peux-tu récupérer les images et les mettre dans le dossier public? Donc lui, il me dit, je vais récupérer les images voitures de luxe. Il va carrément aller chercher cela dans d'autres sites. Après, j'aurais préféré qu'il récupère les images de ce site, mais bon, en tous les cas, vous avez juste à lui dire récupère les images. Ça qui est génial en fait, c'est que vous avez rien à configurer. En fait, avec les MCP, ça qui est bien, vous n'avez plus rien à configurer et autres. Vous avez juste à rajouter votre MCP serveur et ça fait quasiment tout le boulot. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il n'a pas voulu télécharger ces photos. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a dit non, parce que c'est question de droit. Je ne vais pas télécharger ces photos. De plus, le site m'en empêche. Ok, il m'a redirigé donc vers Pixabay afin de récupérer des vidéos, des photos totalement gratuites. Et voici donc le résultat. Donc en fait, ça c'est tout ce qu'il a scrappé. Vous voyez toutes ces informations, ce qu'il a scrappé. Il m'a remplacé en fait ce que j'avais avant. En fait, j'avais fait une copie d'écran. Vous voyez, ça c'est ce que j'avais fait avec l'application précédente, donc ma précédente vidéo sur Trae lorsque l'on avait comparé Gemini 2.5 Pro et GPT 4.1. Ça, c'est tout ce qu'il a scrappé avec Puppetry, seules les images, bien sûr. Question de droit, ce ne sont pas les mêmes que le site de location de véhicules. Alors, ce qui est génial, franchement, ce qu'on peut en conclure, c'est que lorsque vous utilisez n'importe quel MCP, comme vous avez pu voir, on peut faire vraiment des choses très intéressantes. Par exemple, comme pour si vous voulez, par exemple, aller récupérer des données sur Amazon et autres, n'importe quoi, créer un site d'affiliation. Vous allez récupérer donc les données rapidement et lorsque vous créez votre site, quand une personne clique dessus, vous touchez une commission. Donc la puissance des MCP, franchement, c'est pas mal. Je ferai une vidéo pour détailler quelle est, pour parler plus des MCP. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas
à la liker, à la partager et à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.